Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver pour ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors en énergie dominante, nous avons le cercueil, donc une transformation. Pour cette semaine, pour certains, il y a un nouveau départ, de nouvelles envies, ou alors ce que je ressens, c'est que vous allez vous lancer. Voilà, pour moi, c'est ça. Là, c'est un petit peu comme de bonnes résolutions, une envie d'un changement dans votre comportement, peut-être d'être plus déterminé ou plus d'enthousiasme. C'est comme si vous aviez envie de recommencer la semaine de bonne façon, en tout cas de façon qui vous corresponde. Et vous vous dites, je me lance, je démarre quelque chose, j'ai envie d'arriver, j'ai envie de réussir, je me jette à l'eau et j'y vais. Là, il y a une belle transformation, qu'elle soit intérieure et qu'elle, à la limite, ça vient toujours de l'intérieur. Et là, il y aura par ricochet, une transformation dans votre vie. Allez, on y va. Alors, nous avons l'homme avec le cœur. Bon, là, il y en avait deux, donc je les ai prises. Avertissement de tempête. Bon, je ne vais pas lui couper la tête, on va essayer. Aller loin. Et le cloître. Alors, soit c'est par rapport à une situation qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous, un projet, une envie, un désir, un rêve, une situation. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, puisque c'est un tirage général et sentimental. Hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, mes tirages journaliers sont généraux et sentimentaux, on va dire, c'est mieux, à chaque fois. Donc, pour quelque chose qui vous tient à cœur ou dans le domaine sentimental, vous avez envie d'aller loin. Et vous allez aller loin. C'est la carte qui vous le dit. Par contre, donc vous allez évoluer, vous allez aller aussi loin et aussi rapidement que vous le désirez. Par contre, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne sera pas sans mal. Il y aura peut-être, voire même plus ou moins de grosses difficultés, mais là, on vous dit que c'est un avertissement. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais il y a des possibilités. Donc faites attention. Et moi, ce que je vois là, avec cette carte-là, c'est que vous allez avoir besoin soit d'être vraiment dans la réflexion avant de vous lancer. C'est un petit peu ce que je vous disais là, hein, justement. Hein. Soyez dans la réflexion ou alors prenez soin de vous dans le sens que vous allez peut-être avoir besoin d'une force mentale, voire d'une force physique. Pour moi, là, il y a une démarche qui est quand même très émotionnelle. Qu'elle soit par rapport à du sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ça aura une implication vraiment émotionnelle. Donc forcément, qui risque de vous entraîner une certaine fatigue mentale, voire même physique. Donc là, parce que en plus, ça va aller vite et ça va aller loin. C'est-à-dire que vous allez peut-être même être dépassé par ce que vous vouliez et vous n'êtes peut-être pas préparé à ce que ça aille si vite. Donc à partir du moment où ça va démarrer, que ça va commencer, ça va être fort, fort en implication, fort en émotionnel et ça va être fatigant, même si c'est très très positif, ça va être fatigant. Donc on vous prévient. Cette tempête-là, c'est dans ce sens-là. C'est que vous risquez d'être submergé par vos émotions, par la rapidité. Vous allez peut-être avoir des petites crises de panique ou de vous perdre un petit peu parce que voilà, vous allez peut-être perdre le gouvernail quelque part face à cette tempête. Mais c'est positif pour moi. Alors, ce qu'on vous dit là, on vous avertit, et ce qui est le mieux là, c'est soit de vous réserver des moments cocooning, des moments chez vous dans votre maison pour vous reposer, pour faire un petit peu, pas le bilan, hein, parce que même reposer aussi votre mental, octroyez-vous des moments dans un autre domaine que celui qui résonne en vous là, pour vous faire du bien, pour essayer de calmer un peu l'esprit, calmer le mental, calmer aussi vos émotions. Ou alors, ça va être, soyez dans vos émotions, dans l'émotionnel, mais surtout par rapport à cela, dans la réflexion. Ne faites pas n'importe quoi parce que vous risquez peut-être d'aller trop vite, soit vous d'aller trop vite ou que ça aille trop vite, en tout cas beaucoup plus vite que vous l'imaginiez, donc vous risquez de ne pas être préparé, mais c'est du positif, hein. Vous allez aller loin et rapidement.
Donc voilà, soyez quand même, faites attention à vous. Sachez un peu lâcher prise de temps en temps, voire même changer de domaine. Je sais pas, je vous dis un exemple, n'importe lequel, par exemple si c'est dans le sentimental. Là, vous allez peut-être faire une déclaration à quelqu'un, vous allez en recevoir une, vous ne vous attendiez pas à quelque chose d'aussi fort. Émotionnellement, ça va être important pour vous, mais il y a peut-être une prise de décision pour vous. Vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre cette grosse déclaration alors que vous avez tout fait pour le déclencher quelque part, mais vous attendiez pas autant d'un coup aussi rapidement, par exemple. Là, par contre, eh bien, on vous dit, face à cela, eh bien, ça va vous submerger émotionnellement. Il va peut-être falloir, pour calmer un petit peu tout cela, vous octroyer par exemple une journée ou un week-end avec des amis ou dans la famille, allez trouver votre famille qui est à 100, 200 km pour pouvoir un petit peu mettre ça de côté, tout en le gardant bien entendu au fond de vos cœurs parce que c'est important, mais essayez un petit peu de calmer l'émotion qui est en train de vous submerger. Oui, c'est vraiment le meilleur des mots que je ressens là. Donc, pour essayer de calmer tout ça, tout en gardant votre joie, votre bonheur, etc., vous extraire un petit peu, vous entourer, par exemple, pour pouvoir être mieux dans la réflexion et puis calmer tout ça, quoi. Donc, c'est très, très positif, hein, mais voilà, ça va être fort, hein. Ça va vous chambouler, ça va vous remuer. Alors, bien entendu, je vous donne un exemple sentimental, mais ça peut être un exemple dans tous les autres domaines, hein. Alors, connexion attentionnée, tourner en rond. La clé de la destinée. Bon, pour moi, là, hein, de toute façon, c'est du sentimental pour le coup. On verra ce qui se passe après, mais bon, voilà, il y a peut-être tendance là à être plus dans le sentimental. Alors là, il y a une belle... alors, soit vous êtes déjà dans une belle relation où on voit qu'il y a de la tendresse, il y a de l'attention, il y a de l'écoute, il y a du partage, il y a du tactile. Donc ça, c'est très bien. Et vous êtes peut-être même fusionnel. Par rapport à cela, est-ce que vous ne recevez pas assez? Peut-être que vous êtes justement dans cette demande. Je sais pas, il y a quelque chose qui tourne en rond. Est-ce que vous avez peur de perdre ce genre cette relation-là, dans cette qualité-là, ou vous l'espérez dans cette qualité-là? En tout cas, là, mentalement, vous tournez en rond. Et pourtant, vous avez la solution. En tout cas, vous allez la voir cette journée. Vous allez, alors, écoutez les signes autour de vous. Hein, écoutez ce qu'on peut vous dire aussi. Soyez vigilant par rapport aux opportunités qui peuvent se passer. En tout cas, là, vous allez trouver une solution par rapport à ça. Alors, si vous avez un manque, effectivement, vous allez trouver la solution pour, on va dire, rallumer la flamme ou le contact, être dans le rapprochement. Si vous désirez être dans cette relation-là, rencontrer quelqu'un, on voit, et que ça vous préoccupe beaucoup parce qu'il y a un manque, on voit que là, la solution va être trouvée. Peut-être un déclic, vous allez vous rappeler de quelqu'un, vous allez avoir envie de la contacter, cette personne, ou quelqu'un va vous parler d'une amie d'un ami, enfin bon, vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre de ne plus tourner en rond par rapport à cela. Il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a une transformation là, une nouveauté dans le domaine sentimental qui va permettre un changement dans votre vie. Ensuite, nous avons la femme qui pense, bouteille à la mer, elle revient souvent cette carte, hein, et la renommée. Bon, alors là, c'est dans tous les domaines, hein, c'est ouvert à tous les domaines. En tout cas, vous allez réfléchir par rapport à une réussite que vous avez envie ou un projet. Alors, ça peut être associatif. Alors, des fois, on me marque, ah ben, il n'y a rien pour les retraités. Ben si, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous ne faites rien. Alors, peut-être que vous ne faites rien parce que vous êtes depuis peu à la retraite et vous vous demandez un petit peu quelle orientation prendre, qu'est-ce qui va vous faire vibrer. Certains n'ont pas de passion avant. Leur passion, c'était leur travail. Donc, voilà, en tout cas, là, pour que vous ayez
que vous soyez finalement sans activité extérieure, que vous vous retrouviez un petit peu démuni, vous allez être dans cette pensée, vous allez faire des projets, et c'est ce en quoi vous allez jeter une bouteille à la mer. C'est que vous allez dire autour de vous, je m'ennuie un petit peu, bon, j'ai telle et telle possibilité, j'aimerais faire quelque chose. Et on voit bien que de toute façon, là, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse positive parce que déjà, on reconnaît vos capacités, vous êtes déjà peut-être reconnu pour une certaine capacité que vous avez eue par rapport à votre expérience professionnelle ou autre. Après, si vous êtes dans une association, parce que tous les retraités ne se retrouvent pas sans rien, il y en a qui sont très actifs dans la vie sociale, dans la vie communautaire, dans la vie de leur village ou de leur petite ville. On voit que de toute façon, par rapport à ça, il y a peut-être une envie, justement, il y a peut-être des idées. Je pense que vous avez des idées, des projets, des envies, peut-être de changer d'association ou de recommencer une autre ou de vous inscrire quelque part. Vous allez demander de l'aide par rapport à ça, en tout cas pour avoir des idées ou peut-être pour vous hésiter entre plusieurs solutions, vous demandez de l'aide et là, on va être là pour vous répondre parce que vous allez réussir quelque chose. Alors, soit vous réussissez dans vos projets, soit si c'est par exemple vous inscrivez quelque part, on voit que là, c'est une très belle réussite. En tout cas, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Je vais rester dans les retraités, voilà, mais je vais après partir dans beaucoup plus large. Mais bon, j'avais envie de vous faire comprendre, vous qui êtes retraité, qui regardez ces vidéos, que vous pouvez toujours transcrire par rapport à votre situation. Je veux dire, c'est voilà, vous n'êtes pas, vous êtes toujours vous faites toujours partie du monde qui bouge, qui vibre. Donc vous avez votre place. Donc voilà, je voulais rester là-dessus. Je vais vous donner un exemple pour les retraités. Vous avez envie de vous inscrire. Finalement, là, on vous dit, ben, on vous donne des idées. Tu devrais t'inscrire à telle association. Ils font de la peinture. Vous allez vous inscrire et finalement, vous allez retrouver avec ça, avec une certaine renommée. C'est-à-dire que à force de travail, on va reconnaître vos capacités et voir vos mérites dans ce domaine. Vous allez peut-être vous surprendre vous-même à trouver que vous avez un sens artistique assez prononcé dans la peinture, par exemple. Alors maintenant, on va revenir au domaine professionnel, par exemple, mais ça peut être encore ça peut correspondre à d'autres situations, hein. Dans le relationnel, ça peut être dans tout ce qui est lié à la consommation, à la vente, sans que ce soit professionnel, hein. Vous pouvez très bien vendre quelque chose, vous pouvez très bien... voilà, ça peut être par rapport à des commerçants, par rapport à des collègues, mais ça peut être aussi par rapport à des voisins ou la famille, etc., etc. Je vous aide hein, pour essayer de trouver. Alors, rien n'est obligé, mais si vous devez recevoir une réponse et que vous passez à côté, ça serait dommage. Donc, vous avez là, on va dire par rapport au domaine professionnel, vous avez de bonnes idées. Vous avez de bonnes idées, mais il vous manque peut-être à affiner tout ça. Peut-être sur le plan de mise en place, sur le plan trouver des partenariats ou pour mettre en création, pour mettre vraiment en pratique vos idées, vous aurez peut-être besoin effectivement de partenariats, voire d'un associé. Vous avez peut-être aussi besoin d'un plan de financement ou d'aide financière. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, ça va être vraiment ce que vous allez faire en premier et vous allez, ou alors vous l'avez fait et effectivement là, vous mettez en place cette demande d'aide quelque part, oui, cette demande d'aide ou alors vous demandez à avoir des avis, par exemple, ça peut être le cas. On voit que là, de toute façon, ça va vous amener à la renommée, ça va être une très grande réussite. Je pense qu'en demandant en plus de l'aide, vous allez faire part de votre expérience, j'allais dire de votre CV aussi, que vous soyez de votre expérience, que vous soyez employeur ou que vous soyez employé ou futur employeur. Il y a peut-être là des micro-entreprises qui vont s'ouvrir, il y a peut-être des envies de partenariat, de faire partie d'une chaîne. Enfin bon, c'est très vaste, hein, peu importe. En tout cas là, on va aussi reconnaître votre savoir-faire,
que vous allez savoir mettre en avant parce que vous allez être conseillé par rapport à ça aussi. Vous allez savoir mettre en avant vos capacités, votre savoir-faire, votre expérience, ce que vous êtes, votre savoir-être et votre savoir-faire. Et là, ça va être reconnu, ce qui va vous amener à une réussite aussi, parce que là, vous êtes déjà, c'est pas que vous êtes battu pour arriver à ce que vous êtes, mais ça s'est fait naturellement au fil des années. C'est votre chemin de vie qui vous a amené à toutes ces capacités qui vont être reconnues. Donc il y a quelque chose là, un accompagnement pour soit agrandir vos capacités, vous donner plus de capacités, soit reconnaître déjà au départ ce que vous êtes et ce en quoi vous êtes arrivé, pour vous accompagner à encore plus. Ensuite, le chemin du temple, bon ben là pour moi on repart dans le sentimental, pour moi c'est une carte sentimentale. Pour moi ça c'est le temple, comme dans les films américains où ils se déclarent leur flamme sous ce petit temple, ou alors voire même qu'il y a des cérémonies de mariage laïques par exemple sous ce genre de petit de temple. Mais ça peut être aussi, vous savez, un petit peu les chapiteaux que l'on fait quand on veut faire un mariage à l'extérieur. Un mariage, tout le monde n'a pas ce genre de temple chez soi ou la possibilité d'avoir en location pour une cérémonie ce temple-là. Mais vous avez aussi, bien entendu, alors c'est pas des pergolas, mais on pourrait parler de pergolas si on veut. Vous savez, qui se montent en toile aussi. Mais bon, moi, ça me fait penser aux déclarations d'amour, à un engagement en tout cas. L'envie de s'engager et le déclarer, ça peut être une demande de fiançailles, une demande de mariage, etc. Donc pour moi, c'est sentimental. Et regardez, on a l'âme sœur. Donc oui, hein. Et on a l'héritage. Pour moi, là, c'est... Alors, c'est par rapport à un ex, évidemment. C'est par rapport à... Pour moi, là, ça... Alors, en premier, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. On me parle de ça tout de suite. C'est une histoire qui va recommencer. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est votre âme sœur. Donc, c'est une histoire qui était finie, qui a repris. Soit elle a repris, et effectivement, là, il va y avoir un engagement très fort. Parce que c'est votre âme sœur et que de toute façon, vous vous en rendez compte. Soit il y a une rupture, et là, à partir de ce lundi, je dis, hein, puisque les énergies sont fluides, ça peut dépasser à mardi, mercredi, et puis vous le savez très bien, mais bon, je vous le rappelle que là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Donc on doit faire aussi avec au niveau sur Terre. Même si nous, on a besoin de temps, de délai, etc., il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et là, on n'est pas maître de certains événements. Donc, ce qui fait que, voilà, vous avez peut-être été en rupture avec quelqu'un, mais vous vous rendez compte, l'un ou l'autre en tout cas, que vous êtes des âmes sœurs et que l'histoire est très forte et que de toute façon, il faut qu'elle reprenne. C'est une nécessité, vous en avez besoin et vous vous rendez compte que si vous ne faites pas ce premier pas, par exemple, eh bien, vous risquez de perdre cette très belle histoire. Donc, pour moi, là, il y a la renaissance d'une histoire parce que vous êtes des âmes sœurs, parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, on vous remettra toujours sur le même chemin d'une façon ou d'une autre. Donc, pour moi, là, cette union-là, cette union presque sacrée, est inévitable. Et pour moi, là, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir une transformation dans votre vie sentimentale pour ceux qui sont en face d'une âme sœur. Et il va y avoir un engagement, une transformation dans cette vie parce qu'il y a un engagement très fort pour moi. C'est assez amusant hein, parce qu'on a 2 tirages sentimentaux et 2 tirages qui pourraient à la limite être autres. Hein. Donc c'est amusant. Alors quand on regarde ces 2 tirages sentimentaux, ces 2 tirages-là, qui peuvent être la même histoire ou 2 histoires différentes, hein, parce qu'on peut vivre une histoire d'amour sans être face à son âme sœur, donc ça peut être celle-ci, mais ça peut être, là on peut
réunir ces deux tirages parce que là, je vous avais dit que ça allait être très fort émotionnellement, que ça allait aller vite et loin. On le voit là pour certains parce que c'est votre âme sœur. Quand il y a une prise de conscience de cette connexion très forte, ça va aller très vite et très loin. Alors émotionnellement, ça va être waouh, ça va, je m'assois, je me remets pas de mes émotions parce que là, il va y avoir un engagement très fort de vous ou de l'autre. Vous aurez besoin de vous isoler un petit peu un moment, tout en étant encore sur un nuage. Vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire au niveau émotionnel. Ça risque d'être très fort. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt, donc au tirage, à mardi déjà, au tirage de ce mardi. Je vais essayer de faire les guidances par rapport aux horoscopes. Je vais commencer certainement à partir de ce lundi. Alors parfois j'attendais de les mettre tous en ligne en même temps, mais là je vais faire petit à petit. Donc voilà, à chaque vidéo je dirai celle que j'ai déjà faite, comme ça vous pourrez voir pour aller consulter également votre ascendant. Alors maintenant, je vais faire le petit tableau, quand même, il ne faut pas que je l'oublie. Quel facteur joue un rôle important dans la journée de tous ceux qui vont regarder cette vidéo, dans cette journée de ce lundi 24 mai, s'il vous plaît? Travail, c'est très très rare que ça tombe pas sur au moins le travail. Hein. Bon là, ça va changer de place. Quand il tourne à droite, il change. Hein. C'est pour prendre une autre direction. Et bien entendu, quand il tourne à gauche, il arrête. Enfin, c'est que je dois arrêter. Eh ben, regardez, mariage. Ben oui. Il y a des mariages dans l'air, hein, soit des déclarations, soit des discussions par rapport à une organisation de mariage. C'est clair. Parents. Vous avez peut-être parlé de vos parents, peut-être par rapport à ce mariage, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à leur santé, peu importe. Mais bon, voilà, vous allez y penser en tout cas. Et puis oui, ça va parler à beaucoup de monde, je pense. Parce que ça reste quand même pas mal de temps sur parents. Hein. Et voilà, il s'arrête. Alors bien entendu, ça peut aussi avoir un rapport, les parents avec le mariage. Si vous avez des parents qui sont séparés, comment on fait pour les inviter? Comment on fait pour les placer d'un côté et puis l'autre à l'autre bout de la salle, par exemple? Voilà, je ne sais pas. Hein. Voilà, ça peut être complètement séparé, bien entendu. Ben sur ce, je vous embrasse très fort. Hein. Merci pour tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous les abonnés. Merci à vous de vous abonner si la chaîne vous a plu. Parce que j'ai remarqué que, et c'est un petit peu dommage parce que ça me rend, pour moi c'est important, c'est une reconnaissance aussi parce que je me rends compte que dans certaines guidances, puisque je leur demande s'ils m'ont connu sur YouTube ou Facebook par exemple, je leur demande s'ils sont abonnés et curieusement il y en a pas mal qui ne se sont pas abonnés et pourtant qui font appel à mes services. Donc c'est qu'ils ont apprécié, c'est qu'ils ont confiance. Donc voilà, pour ceux qui apprécient cette chaîne, eh bien merci de vous abonner. C'est important pour moi pour avoir une visibilité plus grande. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Vous êtes tous les bienvenus sur cette chaîne. Marceline à tout cœur. N'oubliez pas, si vous m'envoyez un mail pour besoin de renseignements, de tarifs, etc. Marceline, c'est avec un seul L. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous ceux qui me regardent régulièrement.